Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé les... Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Comme vous le savez, nous passons une période tellement difficile pour le monde du message, pas seulement du message, mais de toute l'Église, corps du Christ. Nous venons de perdre un grand homme en la personne du révérend Barouti Kasongo Bindiadi Léonard, qui est le pasteur de Barouti Tabernacle, là-bas à Arguini, dans la commune de Lemba. C'est depuis le 1er juin que l'homme de Dieu est rentré à la maison et nous sommes dans une série d'émissions en hommage à ce grand homme, ce grand serviteur de Dieu qui nous a précédés, qui a prêché Jésus toute sa vie, qui n'a parlé que de Jésus, qui nous a montré un seul chemin, Jésus, qu'on soit dans le message ou pas dans le message. En tout cas, tout le monde ne peut pas nier qu'il a prôné Jésus toute sa vie et il a fait sortir de l'histoire, c'est Dieu, le Dieu du prophète Branham, que tout le monde traitait de secte. Aujourd'hui, on a su partout que même quand on est dans le message, c'est le nom de Jésus qu'on élève. Et ce soir, nous allons parler toujours de ces grands hommes de Dieu en hommage et nous parlerons sur Barouti, pasteur Barouti, le père du réveil de l'épouse. Vous le savez, tous les grands serviteurs ont parlé en bien de lui, ont témoigné et nous ne voulons pas seulement témoigner, mais nous voulons aussi montrer ces hauts faits, de quoi était son ministère. Et ce soir, je reçois mon invité qui n'est plus à présenter, qui partage ce plateau. Ça fait 3 ans déjà avec moi ici à PES TV et ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble dans cette émission, Le Monde et les Messages. Le pasteur Bindiadi, bonsoir. Bonsoir, c'est Monica. Je salue tous les téléspectateurs, c'est tous les chrétiens à travers le monde et je présente mes vives condoléances et réciproques à tous les chrétiens. C'est Monica. Vous savez, quand dans une maison, les colonnes commencent à tomber, on doit s'attendre à l'écroulement de cette maison. On a perdu le doyen des anciens, le pasteur Barouti. Je crois que vous aurez encore l'état d'annoncer. Oui, je parlerai, un autre géant qui vient de nous laisser. C'est Monica, vous savez que il était possible d'être associé avec Dieu sans avoir la puissance de Dieu, dit William Branham. Dieu mal compris. La plus grande ruse du diable se fait croire à un homme, à une femme, qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne, alors que c'est un hypocrite. C'est Monica, le vent souffle où il va et tu n'entends pas les bruits. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Ma Monica, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les magiciens, les sorciers, les métriers, les hypocrites, les idolâtres et tous les mateurs, leur place, et ça dans un état de fait, après le chapitre 21, verset 3. Pasteur Barouti me disait chaque fois, Bindiadi mon fils, quand on est chrétien, il faut éviter d'avoir une grande opinion de soi-même. C'est dire qu'on est chrétien, prétendre démontrer aux gens que tu es chrétien, mais en réalité, c'est que tu viens contre la vie chrétienne. Laisse que les gens témoignent de toi, comme on est en train de témoigner pour le révérend pasteur Barouti. Alors les restes, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Là, je vois le frère Égide Bopé. Que Dieu vous bénisse richement pour votre soutien à cette émission Le Monde et les Messages. Bénisse toute votre famille. Et sa chère épouse, Maman Lina. Exactement. Et nous n'oublions pas le frère Blanchard qui abat un travail de titan. Il prend nos émissions, il dispatche ça dans toutes les plateformes pour essayer de vulgariser. Le frère Blachard est une bénédiction pour l'épouse. Franchement, que Dieu vous bénisse richement, ainsi que toute votre maison, toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près, partout où vous êtes, en tout cas, que Dieu vous bénisse richement, richement. Pasteur Bindiadi, j'aime bien vous appeler comme ça, parce que c'est ainsi que les enfants de Dieu vous appellent. Depuis que le pasteur Barouti est mort, il rentre à la maison, parce que quand on dit les chrétiens ne meurent pas, il dort. Alors, depuis qu'il est mort, il dort plutôt, le 1er juin, on a enregistré une série de morts dans le message où les serviteurs de Dieu nous ont quittés. Je peux parler du pasteur Kamono de Luisa, le pasteur Jean-Luc Lukusa de Tekefungurume qu'on a enterré le samedi. Il y a le pasteur Roger Manzongo de Lissala, le pasteur Dieudonné de Isiro, le pasteur Caleb Muntunzambi de Lissala, le pasteur Dan Kalindula et ce grand serviteur de Dieu
Ewald Frank, qui nous a quittés hier à 17h en Allemagne. C'est une série de départ, des rentrées à la maison. L'année passée, on a assisté à la mort de Billy Paul, le fils aîné du prophète William Aaron Branham, le témoin oculaire de ce message. La Bible nous dit, la génération qui a vu le figuier bourgeonner, elle ne va pas s'exterminer, sans pourtant voir l'enlèvement, le retour du Seigneur. Cette génération, nous assistons lentement mais sûrement à son extermination. Extermination, exactement. Oui. Son extinction. Si nous sommes en train de compter, ils sont restés peut-être debout de doigts. Il faut vraiment les chercher, les répertorier. Quelle lecture faire de tous ces signes au regard de la Bible et du message? C'est Monica, Dieu ne trompe pas. Nous avons vu au début de cette année, depuis l'année passée, je vous ai montré la chronologie factuelle des événements qui doivent succéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, Sœur Monica, chaque après 30 ans, Dieu a un langage qu'il donne à l'humanité. À la 33, c'était la Pentecôte qui est arrivée. En 1933, Dieu est venu se révéler au prophète Branham pour lui confier une mission et une commission de servir le Seigneur en 1933. En 1963, c'était l'ouverture de la parole de Dieu. Et en 1993, après 30 ans, c'était la Pentecôte qui est descendue ici au Congo, on va parler. Et en 2023, c'était encore un cycle de 30 ans. Et nous l'avons dit l'année passée, mais cette année, que nous devons être prêts, préparer nos lampes, parce que tous les signes que Dieu a donnés dans le message de la Bible, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, Dieu en prouve la civilisation. Mais une chose est certaine, c'est Monica. Même en Israël, quand il y avait succession de morts parmi les Lévites et les serviteurs de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose, c'était un langage codé, caché de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment nous assistons à ces mois de juin, qui est le mois de Pentecôte? Parce que rappelez-vous, Israël est sorti d'Égypte le mois de juin. La Pentecôte au temps de Jésus, c'était au mois de juin. La Pentecôte à Régini, c'était au mois de juin. Et tout le monde connaît que le mois de juin, c'est le mois de Pentecôte, mai et juin. Pourquoi nous assistons à ces décès pareils? C'était le langage de Dieu. Dieu rappelle au palais ses serviteurs pour que nous qui sommes restés, nous puissions nous préparer. Mais c'est une question. Quand Israël était dans cette situation, rappelez-vous, dans Daniel chapitre 9, Daniel n'a pas pris position pour lui-même pour être un singulier, pour dire non Seigneur, moi j'ai péché, tout ça. Daniel est allé profondément à prière. Daniel chapitre 9. Et Branham nous explique que quand Daniel est parti prier, Daniel n'a pas montré qu'il est saint. Daniel n'a pas montré qu'il est plus spirituel. Non. Mais pour le peuple de Dieu. Voilà, tu as compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous si vous voulez dire, nous avons péché. Ouais. Nous avons été rebelles. Nos chefs, nos pasteurs, nos serviteurs de Dieu, tous nous avons péché. Il ne s'est pas distingué de cela. C'est la même position que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous examiner. C'est pourquoi je voudrais que vous lisiez, si ma mémoire ne peut pas me trahir, Juge chapitre 19, verset 34. Si je n'ai pas oublié. 19, verset 34. Quand la même situation est arrivée en Israël, quand les Lévites a pris le morceau de sa femme pour distribuer aux 12 tribus d'Israël, c'était un langage de Dieu. Oh, cher pasteur. Vous avez dit Juge chapitre 19, verset 34, si ma mère est bonne. Oui. Le dernier verset. Le dernier verset, 34, il dit ceci. Non, c'est 30. 30, c'est 30. Il dit, tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ces jours. Amen. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Sœur Monica, nous devons nous consulter et nous devons parler entre nous-mêmes. Chers pasteurs, serviteurs de Dieu, cessons toute forme d'hypocrisie, cessons l'orgueil, cessons le mativisme, cessons des apparences, cessons toutes sortes de vies. Parlons, réunissons-nous, engageons-nous une conférence avec Dieu dans l'unité. Parce que je vous dis la vérité, d'après ce que le prophète a dit, je ne sais pas si cette année peut terminer sans que le retour du Seigneur. Rappelez-vous bien, la Russie a déjà fait la dissuasion des armes nucléaires. Exactement. Et Israël aujourd'hui est presque abandonné par les États-Unis. Nous assistons directement, n'est-ce pas, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui n'est pas prêt, ça le regarde. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de pasteur Evra et de Franck. Mais demain, c'est ça quel tour? Les anciens, comme vous l'avez dit, ça reste à qui le prochain tour? Du bout de doigt. Les bouts de doigt. Ouais. Mais si ces colonnes qui sont nos anciens partent, comment nous allons rester?
comment nous allons rester, une époque des juges, comme vous avez dit. Exactement. Et cette époque-là, elle est une époque de troubles. Des troubles. De troubles où on ne sait pas. Mais la parole, le prophète a dit, l'évangile a commencé en Israël, est allé en Europe, l'Amérique, et pour retourner en Israël, il passe par l'Afrique, et il va retourner en Israël. Exactement. Le pasteur Barouti, ce soir, on va parler de lui comme le père du réveil de l'épouse. Nous connaissons tous qu'après la mort de William Aaron Branham, il s'est passé pratiquement 40 ans. 40 ans, oui, si je me trompe pas. Après sa mort, c'est plus de 50 quelques années. Non, aujourd'hui, c'est 58 ans. 58 ans, oui. Mais 59 ans, oui. 59 ans, oui. Oui, mais avant qu'il y ait la Pentecôte, c'était vers les quarantaines après sa mort, où nous avons assisté à l'effusion de la Pentecôte à l'Assemblée chrétienne de Rigini le 20 juin 1993. Exact. C'était après que le pasteur Barouti ait rencontré Kuhlman, à qui Dieu a donné les paroles du pasteur pour pouvoir les transmettre fidèlement à son serviteur. Le pasteur revient à Kinshasa, il y a effusion, il y a des enseignements, et puis il y a la Pentecôte qui descend. Exactement. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 31 ans. 31 ans, oui. Non, c'est 31 exactement. 31 ans, oui. Vous avez dit, après 30 ans, il y a un événement. Exactement. Nous entrons à la 31e année. Exactement. Le pasteur Barouti décède au mois de juin, où on devait commencer une autre Pentecôte. Israël, avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui sur le plan mondial, on sait qu'Israël est coincé de toutes parts. De toutes parts. Israël, on ne joue que sur Israël. Exactement. Et avec ce qui se passe dans le monde de message, est-ce qu'on ne peut pas dire, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une question, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est fini avec l'épouse et que nous sommes très lentement de retourner en Israël. Donc la mort du pasteur met peut-être fin à cette transition de l'Afrique pour laisser la porte à Israël. C'est Monica. Suivant le conseil de notre prophète, Dieu ne travaille pas avec Israël et les nations au même moment. Quand Dieu travaille avec Israël pendant 2000 ans, Dieu a tourné les dos aux nations. Nous, les nations, nous adorions les dieux païens. Pendant 2000 ans, à partir d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, Dieu a travaillé avec Israël pendant 1950-1930 ans. C'est ça selon l'histoire. Maintenant, quand Dieu a tourné les dos aux enfants d'Israël pour notre salut, selon Paul dans Romains chapitre 11, Dieu a aveuglé Israël pour le salut de nous les nations. Dieu était obligé de travailler avec nous les nations pendant aussi 1930 ans, en fait de tourner les dos aux nations pour retourner à Israël. Tous les signes prédits par les prophètes et la Bible en démontrent en suffisance. Sœur Monica, ce n'est pas seulement la mort du pasteur Barouti qui doit démontrer en suffisance le retour du Seigneur. Mais depuis très longtemps, les signes donnés par les prophètes, les 7 prophéties majeures de William Branham, ont démontré en suffisance que le temps soit déjà terminé. Mais nous l'avons dit la fois passée que Dieu donne aussi un temps de ce qu'on appelle le temps de prolongation. Notre Dieu connaissait la fin avant le commencement. Il a dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Maintenant, le même Dieu qui dit qu'il a la patience pour que les derniers élus, la dernière brebis noire, puissent revenir en fait que nous puissions partir. La brebis noire peut-être c'est celle qui m'attend ce soir, Sœur Monica. Même la mort à succession des serviteurs de Dieu, ça peut être un signe que Dieu est à la porte, Sœur Monica. On dit toujours qu'il est à la porte, mais il ne va pas entrer. Maintenant, parce que les églises l'ont chassé de leur porte, la seule porte qu'il devait maintenant se trouver, c'est la porte de l'épouse. Mais l'épouse, malheureusement, l'épouse est distraite. Et comme Branham le disait, la seule manière de plaire à Dieu, c'est retourner à la parole. Dieu a vu à un certain moment que l'épouse, spécialement l'épouse de l'Afrique et du Congo, a lâché la parole de Dieu. Nous sommes entrés dans des cycles de discussions, des cycles de guerres de leadership, des cycles de positionnement, des cycles matériels, et ainsi de suite. Dieu ne peut pas perdre un élu. Sur base de ce principe, Dieu devait envoyer certains signes à travers ses serviteurs pour que nous qui sommes restés, qui sommes les vrais élus, nous puissions maintenant prendre des positions, être vigilants et nous préparer parce que l'épouse doit avoir les derniers réveils dont nous allons parler tout à l'heure même pour montrer au monde que Jésus-Christ, en réalité, à la porte de cette fois-ci, ça ne sera pas à la porte comme l'autre fois. La porte de cette fois-ci, Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être cette année ne terminera pas. Vous avez parlé des juges 1930, qu'on devait se réunir, parler. Exactement. Est-ce que cette mort
ne peut pas être une porte, une occasion de permettre à l'épouse de revenir ensemble afin de parler le même langage. Oui, l'épouse doit parler le même langage à travers toutes ces morts-là, comme je donne le verset des Juges, chapitre 19. 30, Mais malheureusement, Sœur Monica, parmi nous, il y a aussi beaucoup de faux serviteurs de Dieu, de faux juges que je peux me permettre d'appeler, qui vont toujours mettre l'ombrage et mettre l'obstacle pour que ça ne se passe pas. Il y a des gens comme des ramassis, parmi, comme au temps de Moïse, il y avait 12 serviteurs de Dieu qui étaient de vrais serviteurs de Dieu. Mais les 10 arrivés à Kades Barnea, ils n'ont pas obéi la parole du prophète Moïse. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Vous allez constater que parmi les serviteurs de Dieu qui sont censés réunir l'épouse, les autres vont chercher d'autres guerres et vont mettre l'ombrage. Ceci étant, ceux qui sont de Dieu resteront attachés avec la parole de Dieu, Sœur Monica. Et je pense que c'est une occasion que nous parlons le même langage, comme c'est dit dans 1 Corinthiens, parler le même langage, dans l'unité et surtout autour de la parole de Dieu. Le vrai langage se fera autour du message du temps de la fin. Ça parti pris, ça allait au-delà de ce qui est écrit, comme disait Ewald Frank. Merci beaucoup. Ewald Frank est mort. Oui. Vous savez que c'est aussi un géant de l'évaluation mondiale qui a influencé même les Congos. Exactement. Et puis aujourd'hui, Dieu le reprend. Une semaine après la mort du pasteur Barouti. Une semaine après la mort du pasteur. Le pasteur décède à 15h et lui c'était à 17h. Ces similitudes, ces ressemblances, cette façon de faire des choses, est-ce que ça va encore nous pousser à dire les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés, il est venu, il n'est pas venu. Toutes ces tendances-là, est-ce qu'on pourra vraiment se mettre d'accord et dire que oui, nous restons derrière ce que le prophète William Marion Branham a fait? Chère Monica, de tout étant de cause, car on est des humains, les divergences ne manqueront pas. Même au temps de Paul, même au temps des anciens, les divergences sont toujours là. Mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le message de William Branham, c'est le message du temps de la fête qui nous unit. Mais revenons d'abord aux principes fondamentaux de ce message. Le baptême du Saint-Esprit, la repentance sincère, l'amour divin, l'affection fraternelle. Commençons par la foi authentique et cela va nous aider à aller de l'avant et n'être sincèrement unis, pas dans l'hypocrisie. Cela nous aiderait. Les divergences, elles viendront toujours. Même si on est ensemble, il y aura toujours des divergences. Voyez, moi je ne voudrais pas vraiment pendant cette étape parler de toutes ces divergences-là, que chacun prenne sa position de la manière qu'il croit. Mais restons avec le message et restons avec les fondamentaux de ce message qui est le baptême du Saint-Esprit, l'amour divin et l'affection fraternelle. Pasteur Barouti Kasongo, le père du réveil de l'épouse. C'est notre sujet de ce soir. Exactement. Quand on parle du réveil de l'épouse, on parle Pasteur Barouti. Oui, c'est le Monica. Est-ce que c'est vrai et quelle lecture faites-vous du ministère de Pasteur Barouti jusqu'au réveil de l'épouse? Avant de commencer le ministère de Pasteur Barouti, c'est Monica, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre le classement des faits de ce qui a commencé après Luther en 1520. Avant de comprendre les réveils de l'épouse, il faut comprendre les 4 R et les 4 I. Ça, j'entre encore dans une profondeur. Il faut comprendre les 4 R et les 4 I avant de comprendre le réveil de l'épouse. Je me répète bien. Il faut d'abord connaître les 4 R et les 4 I. Là, nous comprendrons la position des Branham et la position du pasteur Barouti. Et les 4 R? Les 4 R, la première lettre R, c'est la réforme. La deuxième R, c'est la restauration. La troisième R, c'est réveil. Et la quatrième R, c'est la révélation. Si nous comprenons vous avez dit, la réforme, la restauration, le réveil et la révélation, à partir de réforme de Luther jusqu'à la révélation de William Branham, nous avons assisté à 4 R. Maintenant, dans chaque R, il y a une lettre I qui s'improvise. Pendant la réforme, nous avons insisté à l'imprimerie. Pendant la restauration, nous avons insisté, pendant la Pentecôte, nous avons insisté à l'industrie. Pendant le réveil, nous avons assisté à l'informatique. Et pendant la révélation de William Branham, nous avons assisté à l'Internet ou à l'intelligence artificielle. Informatique et puis Internet. Internet ou l'intelligence artificielle. Vous comprenez que chaque lettre R typifie chaque lettre I. Quand Dieu envoie maintenant une R, une lettre R, Dieu envoie aussi une lettre I pour identifier quelque chose. Parce que Dieu est dans la nature, n'oubliez pas. Vous savez, vous comprenez ça, Monica? Maintenant, pendant la réforme,
nous avons assisté au réveil de Luther, la réforme. C'était l'état de l'imprimerie. Grâce à Luther, les Bibles ont été produites et traduites et consorts, et nous avons des Bibles aujourd'hui. Pendant l'état de restauration de la Pentecôte, nous avons assisté à l'ère de l'industrie, où les femmes en Angleterre ont commencé à s'habiller et consorts, mais ainsi de suite. Et pendant le réveil d'Azusa et consorts, que vous connaissez le nombre de réveils, nous avons assisté à l'ère de l'informatique et consorts. Mais pendant les temps de William Marion Branham, la révélation, nous avons assisté à l'Internet et à l'intelligence artificielle. Ouais. Quelle logique donnée de tout cela, Sœur Monica? Exactement, c'est ça que j'allais poser comme question. Sœur Monica. Comment relier? Comment relier cela par rapport à cet temps d'aujourd'hui? Exact. De toutes ces ères, réformes et restauration, réveil, quand il y avait des réveils ou des restaurations, réformes pendant ces temps, toutes les églises s'organisaient en dénomination. Vous comprenez ça? Donc, quand Dieu manifeste la réforme, les gens s'organisent. Quand Dieu manifeste la restauration, les gens s'organisent. Quand Dieu manifeste le réveil, les gens s'organisent. C'est pourquoi tous ces réveils que nous avons sont des réveils dénominationnels. Il a fallu le véritable réveil qu'on appelle le réveil de l'épouse. Sœur Monica, si vous me permettez, je voudrais que vous lisiez, si vous avez votre ordinateur là, vous pouvez nous lire dans troisième sceau. Troisième sceau. Oui, troisième sceau. Vous y êtes? Attendez, je vais être là. C'est ça, 82. Là, nous avons 82, 83. Mais c'est électronique. Oui, électronique. Il faut que j'ai... Troisième sceau. 182. Paragraphe 182 et 183. Le troisième sceau. Oui. Attendez, le troisième sceau. Voilà, tu es déjà arrivé. 182, 183. Là, je peux bien marcher. Attendez, j'arrive. Oui. Waouh. Le troisième sceau. 182, 183. Attendez. Ok. Comme ça, nous allons bien partir, parce que nous parlons de réveil, avant de comprendre le père de réveil d'abord, le réveil de l'épouse. Qu'est-ce que c'est le réveil? Quel est le but du réveil de l'épouse? Pourquoi Dieu a poursuivi ce réveil de l'épouse? Et comment savoir quel est le réveil de l'épouse? Les conditions pour avoir le réveil de l'épouse? Et tout ça. Le troisième sceau. 182, 183. Troisième sceau, oui. Paragraphe 182. 182. Je suis 182. Et 183. Lisez calmement, ça va nous aider. 182, 183. Exactement. Je suis là. Ok, d'accord. Ok. Lisez. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, qu'on a des réveils dénominationnels, on n'a pas eu de véritable réveil. Non. Combien de fois non? 4 fois. Très bien. Certainement pas. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non, des fois ça fait 6, c'est le monde. L'épouse n'a pas encore eu des réveils. En 1963, Branham me dit que l'épouse n'a pas encore de réveil à 103. Allons-y. Il n'a encore eu aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Amen. Voyez, c'est ce que nous attendons. C'est Monica. Le seul prophète que nous croyons en 1963 dit qu'il n'y a pas encore de réveil. Les millions de personnes que vous voyez dans les églises de réveil là, ce sont des réveils dénominationnels. Dieu ne les connaît même pas. Mais l'épouse doit avoir un réveil de l'épouse. En 1963, Branham me dit que le réveil de l'épouse n'avait pas encore eu lieu. Et pourtant, lui-même était le père de réveil. À partir de l'an 33, jusqu'après la Première Guerre mondiale, le père de réveil qui a influencé le réveil à travers le monde, le réveil pentecôtiste, c'est William Branham. Mais lui-même arrive à son tour et dit, le réveil de l'épouse n'a pas encore eu lieu. Chère Monica, la question que je me pose, que tu peux me poser ce soir, quelles sont les conditions pour avoir le réveil de l'épouse? Pour parler du réveil, qu'est-ce qu'il fallait? Dites le réveil de l'épouse. Bon, oui, parce que nous sommes dans le réveil de l'épouse, j'ai bien dit. Pour parler du réveil de l'épouse, parce que le prophète Branham est le prophète majeur de cet âge. Amen. En 63, des dernières ères. En 63, il reconnaît qu'il n'y a pas encore eu le réveil de l'épouse. Amen. Mais non, quelles étaient les conditions pour qu'il y ait ce réveil de l'épouse, pour qu'aujourd'hui on dise Barutika Songo est le père de réveil de l'épouse au Congo et en Afrique? Très bien, une bonne question. Il y a 5 conditions pour parler de réveil de l'épouse, Sœur Monica. La première condition, il lui faut la révélation de 7 tonnerres.
Révélation de cet On tonnerre. ne peut pas parler des réveils de l'épouse sans la révélation de cet tonnerre. Oui. Première condition. Deuxième condition, Dieu doit avoir des hommes formés, instruits par Dieu, qui connaissent la puissance de Dieu et de la résurrection. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 30. Des hommes formés Par Dieu, hein. et instruits par Dieu, qui connaissent la puissance de la résurrection. Troisième condition pour parler des réveils de l'épouse, ces hommes doivent être courageux, puissants, passant par des épreuves et dépouillés de l'intellectualisme. Oui, puissant. Puissant, Ouais. passant par les épreuves et dépouillés de l'intellectualisme. Quatrième condition, ces hommes doivent rester qu'avec la Bible et la révélation, ainsi Dieu confirmera ces hommes. Avec la Bible et la Révélation, et Dieu doit confirmer ces hommes. La dernière condition, ils ne doivent jamais se constituer à dénomination, ils doivent rester fidèles au message. Jamais se constituer en à dénomination. Voilà les 5 conditions qu'on peut parler des réveils de l'épouse. Et là, on parle air, réveil et révélation. 5 conditions. 5 conditions, c'est pour parler du réveil de l'épouse. Avoir la révélation de cet tonnerre. Amen. Dieu doit avoir des hommes formés par lui. Ces hommes-là doivent être courageux, Amen. puissants. Amen. Ils doivent passer par des épreuves. Amen. Ces hommes doivent rester avec la Bible et la révélation. Amen. Et Dieu doit les confirmer. Amen. Et enfin, ils ne doivent jamais se constituer en dénomination. Sœur Monica, merci beaucoup. Ces 5 conditions sont accomplies oui. Aujourd'hui. Sœur Monica, oui. Ça voilait la face. Je l'ai dit, la main dans mon cœur. Oui. Tout c'est ça, j'ai lu William Branham et j'ai des citations de William Branham. Est-ce que vous pouvez donner des citations pour chaque condition? Parce que ceux qui sont les à la 7 tonnerres doivent être révélés pour parler de l'épouse. Oui. Vous venez de les lire. Dans c'est 3e saut, 182, 183. Exactement. Deuxième condition, il faut les lire. Il faut avoir des hommes. Dieu ne peut pas avoir un réveil sans avoir un homme formé. Donc, un homme appelé de Dieu. Dieu, paragraphe 30, vous cliquez là-dessus. Ok. Et toutes ces conditions-là, vous allez les voir. Paragraphe 30. 30 et jusqu'à 32. Voilà là où c'est décrit toutes ces conditions-là. Ouais, appelé de Dieu. Et non appelé de Dieu. Exact. Voyez. Et d'autres situations-là, mais les 2 sont principaux. Principales citations. Exactement. Alors, quand nous avons ces conditions, prenons William Branham, notre prophète, était mort en 1965. Il disait en 63 qu'il n'y avait pas encore les réveils de l'épouse. Et pourtant, les sceaux ont été révélés en 63. Exactement. Dieu devait former ces gens, ces hommes, ainsi de suite. Arrivé maintenant, en 1965, notre prophète est mort. Il y a une transition entre 1965, d'abord, entre 63, dont il a parlé, en 1963, nous avons vu à travers le monde. Certainement, je ne peux pas me cacher les faces. Nous avons vu par exemple un homme comme celui dont vous avez parlé, Kuhlman, un homme qui a vraiment défendu ce message, qui a parlé de l'ouverture de cet tonnerre, qui a mis en place de tout le monde avec beaucoup de vaillants serviteurs de Dieu. Nous avons vu comment Dieu l'a utilisé. Mais Dieu l'a utilisé pour un peu de temps et ensuite il est parti, il s'est reposé. Nous avons vu une personne à 93 qui est allée auprès de Kuhlman. Cet homme s'appelle Barutika Songobi. Donc vous croyez à la transmission de l'onction? De toute évidence, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, Monica. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu est irrévocable. Et quand nous avons vu un homme appelé Baruti, qui est venu des États-Unis, Dieu lui a dit, tu es bon pour les services, pléphé, bon pour les services, et Dieu, qui ne marque pas de témoins, parlait à travers Kuhlman. Et quand il passait, Baruti est arrivé ici, la première chose, il disait que non, les 7 tonnerres sont révélés. Deuxième chose, Dieu l'a formé, instruit. Il est passé par des épreuves incalculables. Un homme courageux qui a manifesté la puissance de Dieu à travers le monde. Il est resté simplement avec la Bible, aimé Jésus. Et Dieu l'a souverainement confirmé. Mais à cela, c'est Monica, n'oubliez pas, si nous voulons comprendre cela, il faut aussi comprendre que le réveil amène aussi la puissance. Exact. Et Branham me dit pourquoi Dieu amène la puissance dans le réveil. Les 4 buts que Dieu poursuit dans la puissance des réveils. Nous allons aussi consulter William Branham. Et ici, vraiment, je suis très sérieux avec la parole de Dieu. On ne peut pas parler de réveil sans parler de la puissance. Mais quelles sont les 4 raisons, selon William Branham, que Dieu a la puissance dans l'église? Les 4 raisons qui sont? Voilà. La première raison, Dieu, pour témoigner et montrer sa miséricorde au peuple.
Dieu est mal compris, paragraphe 64. Okay. La première raison que Dieu a avoir sa puissance dans l'église, pour témoigner et montrer sa miséricorde au peuple. Okay. Quand il y a la puissance de Dieu dans l'église, Dieu témoigne sa miséricorde. Deuxième raison, c'est pour montrer à ce peuple qu'il est bien au milieu d'eux, pour manifester sa puissance comme Dieu au milieu des chandeliers. Dieu est mal compris, paragraphe 64. Dieu montre à son peuple. Dieu montre à ce peuple qu'il est bien au milieu d'eux. Okay. Troisième, c'est pour que Dieu montre à ce peuple qu'il est le tout-puissant, El Shaddai. Okay. Quatrième raison, pourquoi Dieu fait des miracles? Pour qu'il montre qu'il est la résurrection. Voilà les 4 raisons que Dieu manifeste la puissance pendant le réveil. La quatrième raison, c'est? La quatrième raison, c'est pour que Dieu puisse montrer qu'il est la résurrection. Parce que quand il y a la puissance pendant le réveil, il y a la résurrection des morts, il y a les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les sexes qui changent, ainsi de suite. C'est Dieu qui prouve les 4 raisons de puissance de Dieu pendant le réveil. Pourquoi il envoie le réveil. Voilà. Donc c'est pour que c'est pour témoigner à son peuple qu'il est là. Amen. Qu'il leur a fait miséricorde. Amen. Qu'il est au milieu d'eux. Deuxième raison, qu'il est El Shaddai. Amen. Et enfin qu'il leur montre qu'il y aura une résurrection. Amen. Donc ces 4 raisons font la cause ou la raison pour laquelle Dieu envoie le réveil. Exactement. Et ce réveil de l'épouse, si je vous suis bien, après la révélation et tout, Dieu maintenant nous prouve qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Pour qu'à la fin, on soit ressuscité. Exactement, pour que nous puissions résister. Parce que la foi de l'enlèvement, selon Abraham, il faut la démonstration de la puissance de résurrection. La foi de l'enlèvement, nous devons voir Dieu puissant en train d'agir au milieu de nous. On n'a pas besoin aux yeux des discours, comme je suis en train de parler, connaissant la Bible, les Écritures. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Dieu a besoin de la démonstration, comme Paul l'a dit. Je ne viens pas auprès de vous avec des discours persuasifs. Je viens avec la démonstration de la puissance de Dieu, parce que nous sommes restés dans la 4e ère, qui est la révélation. De la même manière qu'il y a la vitesse de l'Internet, la même manière qu'il y a la vitesse de la révélation. Parce que les aigles montent plus haut. Si un pentecôtiste, cette dénomination monte comme nous, il ne saura pas. Il peut manifester, oh Jésus guérit qu'on sort. Mais quant à la parole de Dieu, il ne saura jamais rester comme les aigles restent de la parole de Dieu. Donc le pasteur Barouti joue ce rôle-là. Absolument. Juste pour amener la foi de l'enlèvement. Exactement. À travers le réveil de l'épouse. Exactement. Parce que le tonnerre sont révélés. Vous avez compris ça? Parce que Dieu l'a formé. Branham me dit, Dieu ne peut pas provoquer le réveil sans former des personnes. Dieu ne peut pas. Il doit d'abord former les personnes, les individus, pour provoquer le réveil. Et Dieu l'a formé, il croit à la parole de Dieu, et nous avons vu les 4 raisons de puissance qui se manifestent. Dieu s'est vu au milieu de nous. Qui peut douter aujourd'hui, même les ennemis les plus jurés, même les incrédules les plus jurés, qui peut douter qu'on n'a pas vu la puissance de Dieu agir dans le ministère des pasteurs Barouti? Je suis avec vous, fidèles téléspectateurs. Est-ce qu'on peut suivre cet élément avec Marie-J qui est là? Merci ici? C'est juste un témoignage d'un grand serviteur de Dieu, Amen. Le pasteur Kayumbi Béa. Amen. Moi, Léonard, qui est aussi. J'ai beaucoup aimé avec les pasteurs Wallo. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pris juste l'extrait du pasteur Kayumbi. Est-ce qu'on peut suivre ça par rapport à notre sujet de ce soir? Merci beaucoup. Nous voudrions appeler le pasteur Kayumbi également, afin de s'approcher et dire un mot. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour moi, c'était un grand choc quand j'ai appris la nouvelle de retour à la maison du révérend pasteur Léonard Barouti Kasson. J'aimerais dire 2 ou 3 choses. Ce qui m'a frappé, parce que je connais très bien le pasteur Barouti, pour avoir évolué ensemble dans le ministère. Frère Branham dit souvent que l'heure... Voilà.
Bon, le pasteur Kayoum, je voulais qu'on laisse ce témoignage là jusqu'à la fin. Bon, c'était juste 1 minute ou 2 minutes là. Ça n'allait pas vraiment me déranger. Le pasteur Kayumbi reconnaît en pasteur Barouti son homo, oui, un homme courageux. Que c'est un homme courageux. C'est ce que je voulais que les gens entendent. Il a dit que c'était un homme courageux. Il n'a jamais vu en lui la colère, quels que soient les moments de trouble. Parce que vous avez dit qu'il doit passer des épreuves. Bref. Et lui a reconnu que le pasteur Barouti est passé par des épreuves. Dieu merci. Mais il a toujours gardé Dieu merci, son amour, son sourire. Et il n'a jamais une tache de colère dans son cœur. Je l'ai suivi. Oui. Qui n'est pas rancunier. Je vous dis, tous les serviteurs du message, cette fois-ci, sans hypocrisie, tout le monde a témoigné l'honnêteté spirituelle des pasteurs Barouti. Paix à son âme, papa, nous te plairons. T'oublierons jamais. Il n'y aura jamais des Barouti, c'est mon un homme courageux qui a fait voir sortir le Dieu de William Branham de l'histoire. Et il a prouvé dans des milieux les plus difficiles. Je l'ai accompagné des milliers qui n'ont même pas l'idée sermonica. C'est ce que j'allais dire, vous êtes son témoin. Vous étiez toujours indiscipliné. Les plus privilégiés, même si les gens refuseront, je suis là. Sermonica. Je ne fermerai jamais ma bouche, je suis le témoin privilégié. Et je peux vous rassurer même, avant que beaucoup de gens se promènent avec Pasteur Barouti dans l'évangélisation, moi j'étais parmi. Depuis 2022, j'étais déjà en train de me promener avec Pasteur Barouti, même à l'étranger. J'ai amené Pasteur Barouti en Chine. Je suis là. Ah, Dieu merci. Je suis là avec le Pasteur Barouti. Ah, Dieu soit béni. Merci, ma soeur, Dieu bénisse. J'étais avec lui en Chine. La première fois que Pasteur Barouti a prêché en Chine, c'est moi qui l'ai emmené en Chine avec le frère, mon frère qui est à Riguini là. Nous l'avons amené en Chine. Le Pasteur Barouti n'est pas allé prêcher. Le Pasteur Barouti s'est reposé. Quand les Congolais, frère Sam et les autres, les sœurs qui chantent Boulaïma, on a compris que le pasteur est là, avec Jean de Patmos, qui travaille la voix de Dieu. Que Dieu bénisse ses frères. Nous avons amené Pasteur Barouti et le Pasteur Barouti a prêché. La première fois que le Pasteur Barouti a prêché, les Chinois ont été guéris, les Chinois ont été convertis. Carlos et moi et Pasteur Barouti, nous sommes allés baptiser le Chinois. S'il vous plaît, dans une piscine. Donc on ne peut pas contester au pasteur Barouti ma soeur d'être le père du réveil de l'époux. Ici au Congo, après la mort de William Branham, parce que Branham reste le père du réveil de l'époux de toutes les générations, de cette révélation. Mais après William Branham, il est le père des réveils incontestables. C'est quelqu'un d'autre qui devait venir pour prendre là-bas. C'est quelqu'un d'autre dont le prophète a prédit qui devait monter sur le piédestal, un étrange homme. Nous avons vu des miracles étranges, extraordinaires se produire dans le ministère du pasteur Barouti. Donc, en quelque sorte, avec ce qu'il accomplit comme tâche, il était à cette place-là. Quand tu poses la question, le Saint-Esprit me dit de prendre une écriture. Ah, le Saint-Esprit est parfait. Le Saint-Esprit me dit de prendre l'écriture de Josué, dont Dieu a dit... On a dit à Josué, si nous voyons les miracles, si tu marches avec nous comme Moïse a fait avec nous, nous t'obéirons. Je crois Josué combien? Mais cet esprit ne trompe pas. Josué chapitre, je crois, Josué chapitre 1er ou chapitre 4 ou 3, je ne sais pas. Mais cet esprit me rappelle. Avant l'ouverture du Jourdain. Exactement. C'était. Ça me vient aussi. Alors, Josué chapitre 1er, versets 16 et 17, lisez. Josué 1er, vous avez dit 16. Chapitre 1er, verset 16 et 17. Voilà. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Amen. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement, Éternel ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Sœur Monica, si quelqu'un se présenterait aujourd'hui, qu'il est peut-être le Père des Veilles, je sais que Dieu travaille avec ses serviteurs, nous allons voir les dieux de Moïse, les dieux de Branham, agir avec lui comme le peuple. Vous savez, les peuples d'Israël, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de peuples d'Israël. Ils ne sont pas partis à 4 portes. Nous t'obéirons. Si nous voyons simplement le même Dieu qui a travaillé avec Branham être avec toi. Dans quoi? Dans la puissance de la résurrection, dans les miracles, dans la parole de Dieu. Et nous t'obéirons. C'est pourquoi nous n'avons pas eu peur d'obéir le serviteur de Dieu Barouti et qui a fait son travail. Dieu a retiré son âme. Dieu ne retire jamais son esprit. Dieu a pris son serviteur. Que le pasteur Kayumbi a même dit. A dit, oui. Dieu retire son homme, mais pas son esprit. Vous voyez, je sais que Dieu nous fera grâce, mais je sais que la période de transition sera toujours difficile parce que quand Josué était mort, pour arriver dans les choix des juges,
C'était le moment le plus difficile. C'est pourquoi je vous ai dit depuis longtemps, tu refuses toujours. Faisons les 40 erreurs d'Israël dans le désert. C'est les 40 erreurs que nous avons commises dans ce message. Les 40 erreurs qu'Israël a commises dans le désert, c'est les 40 erreurs que nous avons commises dans ce message. Après que Jésus puisse placer le peuple dans la terre promise, nous viendrons, cette émission sera terrible. Je vais vous démontrer même les jeunes, même les serviteurs de Dieu, même les femmes, même les hommes. Nos femmes sont seulement les sœurs du message, des noms. Elles n'ont plus le respect de vertu que Dieu nous a accordé ces messages. Je savais la présence de Dieu. Nous les frères, nous sommes hypocrites. Nous sommes toujours derrière l'argent, derrière les hommes, pas derrière la parole de Dieu. Honte à nous. Aujourd'hui que le pasteur Barouti n'est plus, je ne pense pas que beaucoup viendront encore parce qu'ils venaient pour des intérêts peut-être. Voilà. Et maintenant qu'il n'est plus là, on ne verra plus les vrais amis de... Quand nous avons fait l'émission Qu'attendez-vous, beaucoup de gens m'ont appelé au temps précieux. Ce sont les dires choses que nous avons parlé, c'est Monica. Il y a un pasteur qui m'a fait rire quand nous étions aussi au deuil, Kevin Jad, je plaire pasteur Barouti, je me plaire, mais nous plaire aussi le chômage. Vous comprenez, c'est Monica? Oui, je comprends. Je n'ai pas aimé. Il était de beaucoup, oui, mais on ne devait pas parler comme ça. Comme ça, exactement. Exactement. Exactement, on peut parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière les leaders. C'est ça l'une des erreurs. Beaucoup de gens sont derrière les leaders pour des raisons matérielles et des positionnements de postes, qui est une chose très mauvaise pour le message du temps de la fête, c'est Monica. Pasteur Bin, on est venu en retard. Oui. On a eu un bouchon terrible. Merci. On n'a plus de temps. On va peut-être continuer le vendredi parce que on nous a PES-TV, le DG Patrick Tuyau nous a donné un espace pour rendre hommage à l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Donc aujourd'hui dimanche, il y aura rediffusion jeudi à 10h, si je ne me trompe pas. On a aussi une diffusion le vendredi à 14h, ce sera en direct. Donc on viendra pour continuer notre sujet. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces sujets ce soir, le pasteur Barouti Kasongo, le père du réveil de l'épouse. Avant de clôturer, Sœur Monica, vous me permettrez de donner les 4 buts que le réveil poursuit. D'accord. Dans la prédication Parler à cette montagne, paragraphe 3, William Branham qui dit le réveil poursuit 4 buts. Le premier but que le réveil poursuit, c'est amener les âmes perdues à Christ. Le deuxième but, c'est réveiller l'Église et la ramener dans un état spirituel qui devait être à communion intime avec Dieu. Troisième but, c'est susciter la communion entre les églises. Voilà ce que je voulais dire, c'est Monica. Et la quatrième, c'est prier pour les malades. Ce sont les 4 buts que le réveil de l'épouse poursuit. Maintenant, sœur Monica, quand nous avons vu pasteur Barouti, toute sa vie a lutté pour que les 4 buts de réveil de l'épouse soient arrivés. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça. Je voudrais seulement terminer pour dire que oui, le pasteur Barouti était le père de réveil ici au Congo, en Afrique. Il a démontré tout ce que nous avons décrit et c'est comme ça, nous avons vu ça dans pasteur Barouti, maman Monica. Mais il y a une question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut devenir pasteur? Non. Que chacun reste à sa place. Je vous ai posé cette question. Oui, que chacun reste à sa place. Qu'est-ce qu'on va attendre d'eux? Qu'est-ce qu'on va attendre? Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir ceci. Mais c'est ce qui détruit l'Église. Comment on aura la communion? Le troisième but de réveil. Comment on aura la communion entre les églises? Entre nous-mêmes, les enfants de Dieu. Le père passé par Barouti, nous le père de réveil, certainement. Mais le réveil qui a amené, c'est quoi? Ce n'est pas le réveil de l'homme, c'est homme réveil. C'est-à-dire amener Dieu dans les cœurs des hommes pour que tu fasses ton expérience personnelle, mais en évitant l'orgueil. C'est que j'en appelle aux serviteurs de Dieu, évitez l'orgueil. Ne soyez pas seulement en train de voir que vous êtes plus spirituel que les autres. Quand il y a des problèmes, mettez-vous à la place des brebis. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'opinions traitées de sa sainteté, c'est un péché devant Dieu. Pendant ce temps, ne nous montrez pas que vous êtes plus spirituels. Soyons ensemble, plairons les pasteurs et revenons au pas, réfléchissons sur nos voies et amenons le peuple de Dieu au baptême du Saint-Esprit. N'ayez pas de guerre de succession. Que chacun reste à sa place. Ce sera une bénédiction. N'attendez pas aussi voir la division au Barouti Tabernacle. Vous allez échouer et toute personne qui divise son chemin, c'est l'enfer. Pasteur Bin, en tout cas, je m'excuse auprès de nos téléspectateurs. Je n'ai pas pu ouvrir le téléphone parce que le temps était tellement court et qu'on devait vraiment exposer notre sujet. Merci. N'empêche que vos suggestions, vos questions, nous les attendons comme d'habitude et nous les poserons à l'homme de Dieu le vendredi quand nous viendrons parler en direct sur ces plateaux. Merci, que Dieu bénisse. 14h. Supportez-nous si nous avons été durs, mais soyez des réveils, soyez des véritables chrétiens.
partageons la douleur, rachetons le temps. Les morts ou les morts des serviteurs de Dieu, c'est un signe qui nous montre que Jésus est à la porte. Mes frères, mes sœurs, n'ayez pas l'esprit des églises, ayez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Au revoir et bonne suite de programme sur la PES TV. Merci.